Ils nous ont dit l'endroit est sensible, qu'on ne peut pas manifester près du ministère de l'Intérieur pour interpeller, pour dire ces personnes qui sont là, ce ne sont pas des voyous ni des délinquants comme ils le prétendent. Mais c'est que ces personnes-là, ils sont exploités et interpellés. Cette ministre de l'Intérieur qui est venue trouver une situation difficile de ces personnes. Avant lui, on avait un certain Bruno Retailleau. On a voulu interpeller aujourd'hui Laurent Nunez sur son circulaire qui s'appelle circulaire Retailleau. Cette circulaire, elle a une seule piste. Maintenir les gens dans l'exploitation. Maintenir les travailleurs et les travailleuses sur l'esclavage moderne. Cette circulaire, elle a but de donner ce pouvoir aux patrons voyous de continuer à exploiter les travailleurs et les travailleuses. Cette circulaire, il maintient ces personnes 7 ans de précarité, 7 ans d'exploitation. Cette circulaire, elle est là pour pousser ces personnes-là dans la main des marchands de sommeil. Cette circulaire, elle est là pour maintenir ces personnes-là dans l'impossibilité d'être libres de eux-mêmes. Et cette circulaire, elle a but de maintenir ces personnes-là dans la main du pouvoir d'achat. Et cette circulaire-là, elle a but de maintenir les personnes-là dans la main du capitalisme. Cette circulaire, elle a but de maintenir les personnes sans papier dans la main des patrons voyous soutenus par l'État. La honte à ce pouvoir qui exploite les sans-papiers. La honte à ce pouvoir qui exploite les mineurs isolés. Nos jeunes frères aujourd'hui, ils souffrent dans la main de ce pouvoir. Et ces jeunes-là, leur avenir ne doit pas être dans la rue. Leur avenir, c'est d'aller préparer à l'école, avoir accès à l'éducation nationale comme tous les enfants. Et avoir un toit digne comme tous les citoyens. Personne que vous voyez dans la rue aujourd'hui, parfois on entend des discours qui sont traités de voyous, de délinquants, voire même remis en cause de leur propre loi. Parce que ces personnes-là, il faut demander d'être libres, circuler normal comme tout le monde. Qu'est-ce qu'on le colle derrière locataire? Il faut préciser que locataire n'a rien à voir avec la délinquance. Ces personnes, quand on les donne des équitables, c'est des personnes qui s'occupent des personnes âgées. C'est des personnes qui travaillent dans la voie publique. C'est des personnes qui sont dans la restauration. C'est des personnes qui sont dans l'hôtellerie. C'est des personnes qui s'occupent de vos enfants. Il faut demander leur régularisation à quitter dans cette précarité-là. On les colle des équitables pour leur dire vous devez rester là. Vous ne devez pas être libre comme tout le monde. C'est ça la réalité. L'ensemble des classes ouvrières doit ouvrir le jeu pour dire ils ont commencé par ces personnes qui sont dans une situation précaire pour les précariser davantage. Ils vont arriver, notre tour arrive. Aujourd'hui, ceux qui sont collés à ces personnes-là, c'est le contrôle aux facettes. Parce que tu sors le matin, tu vas au boulot, au retour, tu es noir, tu es arabe, mets-toi à côté. Et nous on dit, attaquer à des personnes faibles, vulnérables, c'est les faiblesses. Et la honte, c'est ça. Oui. Aujourd'hui, chers camarades, la situation, elle est à nous. Pourquoi elle est à nous? Parce que l'ensemble des immigrés et la famille d'immigrés ont construit pour ce pays. Ils continuent à rêver ce pays. Ils continuent à rayonner la France devant la scène européenne. Et ces personnes-là, c'est des travailleurs immigrés. Ouais. Aujourd'hui, c'est l'ensemble des immigrés qui sont attaqués. Il faut faire face et faire front commun pour dire nous ne sommes pas les boucs émissaires, nous ne sommes pas en danger, mais on est en danger par le pouvoir. On vous dit tous ensemble que n'ayez pas peur, honneur à vous, n'ayez pas peur. Non. Vous avez choisi le bon côté, ouais, de défendre l'égalité des droits, pour défendre l'humanité. On est traité de voyous.
Mais quand on cotise pour l'État, l'argent qui rentre, ça rentre correctement. Mais s'il faut demander un coup de papier, on est des profiteurs. Et honteux. On prépare encore le 18 décembre des immigrés, l'ensemble des travailleurs et les travailleuses, pour célébrer Journée internationale des migrants. Ça veut dire une journée sans les immigrés au travail. Une journée sans nous. Pour montrer aussi qu'on a un part dans ces classes sociales qui ne doit pas être négligée. Soyez nombreux le 18 décembre et la voix des sans-voix, ça va sortir. Qu'il fasse chaud, on va toujours sortir, car personne ne sortira pour plaider notre cas. Première, deuxième, troisième génération. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pour dire non à toutes ces lois qui incriminent les sans-papiers. Si nous sommes là, c'est pour dire non à toutes ces lois qui mettent les immigrés en danger. Nous ne sommes pas dangereux. Mais les lois françaises nous mettent en danger. La voix qu'on porte aujourd'hui, tous ensemble, c'est qu'ils sont bien obligés de nous voir parce qu'on existe, mais que vous existez, et que la société en France, elle tient parce que vous êtes là, sur les boulots essentiels. Alors ils peuvent se planquer dans les préfectures, ils peuvent se planquer dans les ministères. Ils ne pourront pas faire en sorte que la société française tienne sans vous. Vous êtes là, vous resterez là, il doit vous régulariser. La liberté, c'est la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Nous allons revendiquer la régularisation de toutes. Nous allons appeler à cesser les violences faites aux femmes, cesser les violences les violences économiques. Stop aux violences administratives, stop aux violences institutionnelles, stop à la fermeture des guichets des préfectures devant toutes. Stop aux violences faites dans les pays des guerres. Stop aux violences faites au Soudan, à Chafer, contre les femmes soudanaises. Stop aux violences faites aux femmes à Gaza. Stop à utiliser les femmes comme des armes de guerre. Soyons là demain. Là, on est face à un gouvernement, on voit bien que l'attitude ne change pas tellement vis-à-vis de votre combat, de vos revendications. En réalité, ils veulent s'en prendre à une partie de la classe ouvrière, les rendre plus précaires. Tout ça parce qu'ils veulent s'en prendre à l'ensemble des travailleurs. Il
Il faut savoir que dans ce pays, le nombre de milliardaires a été multiplié par 3 ou 4, je ne sais plus du tout. Savoir l'origine de ces grandes fortunes, c'est sur l'appauvrissement de millions de personnes. La division, c'est leur arme politique pour que la majorité de la population accepte de voir son niveau de vie, ses conditions de vie reculer. Et bien pour ça, il faut la régularisation pour tous, il faut des papiers pour tous. Si on arrête de nettoyer les bureaux de Motayo, si on arrête d'aller faire travail dans les bâtiments, aller travailler dans les restaurants, vous voyez quand souvent on refuse de régulariser même les gens pour travailler dans les restaurants, les patrons viennent pleurer sur BFM pour dire qu'on a besoin d'eux. Parce que s'ils ne sont pas là dans les restaurants, ce sont eux qui sont là pour travailler pour nous. Ça, c'est pour dire qu'ils connaissent notre importance. Mais si le 18, je vous dis que s'il y a, je ne sais pas, on est combien de personnes qui arrêtent le travail. On est tous espèces à la place de la République. Il faut arrêter le travail. C'est la seule chose. C'est comme ça qu'ils comprennent. Il n'y a pas d'autres paroles. Il y a les éboueurs là, regarde. Ils sont en train de travailler, ramasser les poubelles. Mais ça là, si les éboueurs là, sur la lutte, s'ils arrêtent de ramasser les poubelles là, les rats vont rentrer dans les maisons partout. Vous avez vu pendant la réforme de retraite, dans le 16e, là, les rats, là, ça sentait, ils ont commencé à trembler. Parce que les riches, là, ils ne veulent pas voir rats. Arrêtez de noter dans les bureaux, les femmes immigrées qui notent dans les assemblées nationales. Là. Il faut qu'elles arrêtent pour venir le 18. Il faut les mettre dans même les restaurants de l'Assemblée nationale. Là. Les immigrés n'ont qu'à arrêter de faire à manger. Les sans-papiers, ils font partie de la population française. Parce que les sans-papiers, ils font partie de ça qui développe la société française. Est-ce que le gouvernement refuse notre travail? Non. C'est pourquoi le gouvernement refuse de régulariser les sans-papiers. Et il faut mettre la pression. C'est tous les 18 décembre, il faut